À nouveau, bienvenue à notre étude Les 3 anges rendus pratiques. Je suis votre conférencier et évangéliste Loami Richardson et ce que nous avons vu pendant notre temps ensemble, c'est le caractère pratique des messages trouvés dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. Nous avons déjà établi dans notre étude précédente ensemble l'importance de comprendre ce qu'est l'évangile éternel, et alors que nous acceptons l'évangile éternel, nous comprendrons ce que signifie craindre Dieu. Craindre Dieu signifie simplement entrer dans une relation avec lui, puis en conséquence nous donnons gloire à Dieu. Nous voyons le 3e commandement urgent, c'est que nous devrions adorer Dieu, parce qu'il est celui qui a créé toutes choses, et il est aussi notre Rédempteur. Et alors que nous l'adorons, nous comprenons que nous devons faire cela pendant un temps où Dieu enquête sur les cœurs et les esprits de ceux qui affirment être les disciples de Jésus. Et nous savons que ce jugement a commencé en 1844. Donc, comprenez que nous devons accepter l'évangile éternel, nous devons craindre Dieu, nous devons lui rendre gloire et nous devons l'adorer en ce moment parce que le jugement investigatif a commencé alors que nous parlons. Et ensuite, nous voyons comme une extension de savoir que nous devrions adorer Dieu, nous voyons la raison pour laquelle nous devrions l'adorer. C'est parce qu'il est celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau. Et nous avons établi que c'est un commandement direct qui est trouvé dans Exode 20, verset 8, qui est le cœur des commandements, qui sont un reflet de Dieu en tant que créateur et rédempteur de ce monde. Et ainsi, nous voyons que Dieu appelle le sabbat une alliance perpétuelle, car c'est un signe de son alliance éternelle de salut. Et quand nous entrons dans le repos du sabbat, nous nous plaçons sous l'alliance éternelle, divine, et cela devient un signe de notre rédemption. Alors nous adorons Dieu comme Seigneur du sabbat, parce que nous voyons qu'il est non seulement le rédempteur de nos âmes, mais qu'il est le créateur de toutes choses. Ce qui nous amène à Apocalypse 14, verset 12. Et nous allons étudier ce que signifie avoir la patience des saints. Mais avant de faire cela, inclinons la tête pour la prière. Père, nous voulons simplement te remercier pour le privilège incroyable d'ouvrir ta parole et je prie que ton Esprit Saint puisse nous enseigner de merveilleuses vérités contenues dans ta parole. Seigneur, cache-moi derrière la croix, que ton Fils Jésus-Christ soit élevé et que chaque personne qui regarde ou entende cette présentation soit attirée à cette belle image qui est ton Fils Jésus-Christ. Car nous le demandons au nom précieux et saint de Jésus. Amen. Maintenant, après avoir accepté le message du premier ange et suivi les 3 étapes pratiques qui se trouvent dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, nous voyons qu'il y a un avertissement de ne pas adorer la bête que nous trouvons dans Apocalypse 13. Et il nous est également donné un avertissement d'Apocalypse chapitre 14 de ne pas recevoir la marque de la bête. Vous voyez, le 3e ange nous indique un groupe très spécial au verset 12 qui est appelé les saints. Ce sont les rachetés, ce sont ceux qui ont tenu compte de l'avertissement donné par le 1er et 2e ange. Donc frères et sœurs, il est important pour nous de comprendre que nous devons accepter le message du premier ange, comprendre l'aspect pratique de ces messages, les appliquer à notre cœur afin que nous ne puissions pas recevoir la marque de la bête dans Apocalypse 14, versets 9 à 11. Donc j'aimerais que vous puissiez regarder ce que dit la Revue Herald le 1er avril 1890. Elle déclare « Plusieurs m'ont écrit pour me demander si le message de la justification par la foi est le 3e ange. Et j'ai répondu que c'est le message du 3e ange en vérité. » Et frères et sœurs, j'espère qu'au cours de notre étude ensemble, vous avez vu le message de la justice par la foi trouvé dans le message du premier ange, parce que lorsque nous regardons de plus près à ces 3 caractéristiques, nous constatons qu'elles décrivent le message de la justification par la foi. Remarquez ce qui est dit dans Apocalypse 14, verset 12. C'est ici quoi? La patience des saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus. Et certaines traductions disent en Jésus, frères et sœurs, je dois avoir la foi de Jésus et je dois avoir la foi en Jésus. Donc, pas de problème pour moi. Mais comprenez que la seule façon dont nous pouvons produire cette patience, la seule façon que nous pouvons finalement être appelés saints, c'est seulement ceux qui ont la foi en Jésus et qui gardent les commandements de Dieu. Maintenant, notez les 3 caractéristiques des saints. 1, ils doivent être patients. 2, ils doivent garder les commandements de Dieu. Et 3, ils doivent avoir la foi de Jésus-Christ. Donc ceux qui incorporent, qui possèdent la patience, qui gardent les commandements de Dieu et ont la foi de Jésus sont considérés saints selon Apocalypse 14 et le verset 12. Maintenant, remarquez que la patience signifie simplement être constant,
endurer ou persévérer. C'est ce que la patience signifie. Regardez ce que la Bible dit dans Luc chapitre 21 et le verset 19. Par votre patience, vous sauverez vos âmes. Vous voyez, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, nous sommes tellement pressés de faire les choses et Dieu dit, écoutez, vous devez être patient, vous devez comprendre le processus. Je ne peux pas tout vous révéler en ce moment parce que si je le faisais, vous seriez découragés. Dieu dit, vous devez avoir confiance que je vous aime. Vous devez comprendre que je vais vous envoyer mon esprit et je vais patiemment travailler avec vous alors que je vous révèle vos lacunes et vous réaliserez que vous devez développer une forte foi en moi. Vous voyez, quand nous possédons ou quand nous gardons dans nos âmes la patience, nous allons voir que au final, nous allons être appelés les saints décrits dans Apocalypse 14, verset 12. Alors quand nous possédons ou gardons nos âmes par la patience, en fin de compte, nous comprenons que dans ce chapitre, Jésus parle de ceux qui vivent à la fin du monde. Et donc, nous voyons dans Hébreux chapitre 6 et le verset 11 à 12, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, héritent des promesses. » Frères et sœurs, c'est par la foi et la patience que nous héritons des promesses données dans les Écritures. Regardez ce qui est dit dans Romains chapitre 5 à partir du verset 1 à 4. « Étant donc justifiés, comment sommes-nous justifiés? Par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc frères et sœurs, comprenez que nous devons faire confiance à Dieu dans le processus, que lorsque nous avons accepté Jésus dans notre vie, nous devons savoir qu'il est beaucoup plus patient avec nous que nous le sommes avec lui. Il comprend nos lacunes, il comprend nos luttes et il dit, écoutez, continuez à prier, continuez à me chercher. Il dit, on va résoudre ce problème ensemble. Et frères et sœurs, nous voyons cela dans Romains. Paul déclare, par conséquent, comme conclusion, nous avons été justifiés par la foi. Et comment sommes-nous justifiés? Par la foi en la rédemption que Christ a établie à la croix il y a 2000 ans. Pour nous, nous avons la paix, sachant que Jésus-Christ a payé le prix ultime pour vous et moi. Frères et sœurs, nous avons accès à Jésus et accès par la foi, et c'est par sa grâce que nous nous tenons fermes. Et par conséquent, nous nous réjouissons dans la gloire de Dieu. Mais il continue. Mais bien plus, nous nous glorifions même de quoi? Des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve et la victoire quoi? L'espérance. Vous voyez la traduction de ce mot persévérance dans la King James, c'est patience. Donc comprenez que dans cette vie, vous allez traverser des épreuves, vous allez traverser des afflictions et comprenez que qu'importe l'épreuve que vous traversez, qu'importe votre situation au moment présent, comprenez que votre tribulation, les épreuves que vous vivez produisent la patience. Et alors qu'elles produisent la patience et que vous savez que Dieu va accomplir sa promesse en son temps, cela développera votre caractère, ce qui est nécessaire afin que nous puissions entrer au ciel. Et frères et sœurs, sachant que nous développons ce caractère, nous avons cet espoir béni que nous reverrons Jésus. Frères et sœurs, nous voyons la beauté de l'évangile illustrée ici même dans le livre de Romains, mais plus important ici dans Apocalypse 14, verset 12. Comprenez que lorsque nous traversons diverses épreuves dans notre vie, Dieu permet seulement à ces difficultés de produire la patience qui est nécessaire pour que nous puissions voir Dieu œuvrer dans nos vies. Et alors que nous continuons de dépendre de lui, de lui faire confiance dans le bon comme dans le mauvais, sachant qu'il réglera tout en fin de compte, frères et sœurs, cela produira le caractère qui est nécessaire afin que nous puissions croire en l'espérance bénie que nous serons avec lui une fois de plus. Jacques 1, 2 à 4 nous dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi ? La patience. Donc souvent nous prions, Seigneur, enlève cette épreuve, enlève ce fardeau, Seigneur, enlève cette lutte. Et nous ne réalisons pas que l'épreuve même, la tribulation par laquelle nous passons, les différentes épreuves auxquelles nous faisons face, produisent quelque chose en nous. Cela développe le caractère qui est nécessaire afin que nous puissions rester fidèles à Dieu durant le jugement. C'est par la foi et la patience que nous hériterons des promesses. C'est par le fait de faire confiance à Dieu dans le bon, dans le mauvais,
que nous allons être en mesure de produire la foi qui nous permettra d'être les saints patients que nous voyons dans Apocalypse. Jacques continue de dire, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans manquer de rien. Donc frères et sœurs, tous les tests, toutes les épreuves, toutes les tentations auxquelles vous et moi faisons face, Dieu permet que ces choses aient lieu dans notre vie afin que nous puissions développer la patience, parce que parfois nous voulons précipiter Dieu dans le processus. Dieu dit, si tu me fais confiance, si tu m'aimes, continue à faire ce que tu fais, continue à prier, continue d'étudier ma parole, continue de croire en ma parole, réclame ses promesses et comprends que je vais toujours accomplir ma parole. Vous voyez, quand nous développons la patience qui est nécessaire, cela fait le travail parfait qui est nécessaire pour que nous puissions devenir complets en Jésus et ne manquions de rien dans notre expérience. Donc frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez remarquer ce qui est dit dans Psaume 37 à partir du verset 1 à 9. Regardez ce qui est dit. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Vous voyez ici, le psalmiste David dit, écoutez, je vois toutes ces épreuves, je vois que le monde devient de plus en plus corrompu, je vois les injustices qui ont lieu, et là je vois, et ici David voit la corruption du monde, il voit les difficultés auxquelles il fait face. Mais vous voyez, le verset 3, la Bible dit, confie-toi en l'Éternel, et alors que nous lui faisons confiance, nous voyons que nous devons faire le bien. Et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Verset 7 nous dit, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire le mal. Nous voyons que la Bible nous dit pourquoi nous sommes préoccupés par les choses extérieures sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Ce que nous devrions faire, c'est apprendre à faire confiance à Dieu, mettre notre foi et notre confiance en lui et nous rappeler, et lorsque nous lui faisons confiance, il fera que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Ensuite, au verset 8, « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire le mal. » Verset 9, « Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont quoi ? Posséderont le pays. » Frères et sœurs, nous voyons que la justification par la foi se trouve ici dans le psaume 37. Ne t'inquiète pas des épreuves, ne t'inquiète pas de comment le monde est corrompu et comment il devient. Frères et sœurs, il dit simplement, fais confiance à l'Éternel, fais-lui confiance, et il dit toutes les promesses qu'il a données dans sa parole, elles s'accompliront. Mes frères et sœurs, nous devons développer la patience et garder à l'esprit que tout concourra au bien de ceux qui aiment Dieu. Verset 9, il est dit, « Espère en l'Éternel, et ceux qui attendent patiemment que ses promesses s'accomplissent, sachant que Dieu va être le Dieu juste, qu'il va finalement mettre une fin à toute cette misère. Ceux qui croient que Dieu sera le juge ultime, qui va appliquer sa justice, le Dieu juste et vrai. » Nous voyons que le résultat de patienter et de nous en remettre à lui, ceux-ci hériteront la terre. Ce passage explique comment attendre patiemment dans le Seigneur. Donc frères et sœurs, si vous voulez développer le caractère qui est nécessaire pour que nous puissions être fidèles à Dieu au jour du jugement, et vous semblez être impatient avec Dieu ou impatient dans la façon dont vous traitez les gens, les choses qui ne vont peut-être pas comme vous pensez que ça devrait aller dans votre église, maison, votre travail, qu'importe, je vous suggère fortement d'étudier Psaume chapitre 37 versets 1 à 9. Que ce soit votre étude, apprenez à être patient et apprenez à faire confiance au Seigneur, dans le bon comme dans le mauvais. Nous voyons dans Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39, il est dit « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Mais regardez, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par quoi ? Par la foi. » C'est seulement les justes qui font confiance à la parole de Dieu, et frères et sœurs, qui ne perdront pas leur confiance en ce que Dieu a promis. Le juste vivra par la foi. Mais si quelqu'un se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Frères et sœurs, comprenez que vous et moi
Afin que nous puissions hériter des promesses trouvées dans les Écritures, nous devons avoir la patience des saints. Nous devons faire confiance en Dieu et croire en sa parole et avoir foi en sa parole. Et nous ne devrions pas nous retirer de ces promesses. Nous devrions nous accrocher à ces promesses. Et frères et sœurs, nous voyons dans la revue générale, il est déclaré que Christ et sa justice, que ceci soit notre plateforme et la vie même de notre foi. Frères et sœurs, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons faire confiance en sa bonté, en sa miséricorde et son amour pour nous. Christ et sa justice, que ce soit notre plateforme, que ce soit la vie même de notre foi. C'est ce que Dieu nous appelle à expérimenter, vous et moi. La justice et la foi de Jésus-Christ. Et donc, frères et sœurs, ne vous inquiétez pas de ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Étudiez Psaume chapitre 37. Apprenez à patiemment dépendre de Dieu. Et sachez que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et donc comprenez, ceux qui attendent patiemment dans le Seigneur, ce sont uniquement ceux qui gardent les commandements de Dieu. Nous voyons que la patience des saints, ceux qui sont définis comme saints, qui attendent patiemment dans le Seigneur, qui ont foi en sa parole, qui s'accrochent à sa parole, à travers le bon comme dans le mauvais, mais ils gardent également les commandements de Dieu. Regardez ce qui est dit dans Matthieu chapitre. Regardez ce qui est dit dans le livre de Matthieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et de ces deux commandements dépendent la loi et les prophètes. Donc comprenez que les 10 commandements sont divisés en 2 sections. Les 4 premiers traitent de notre relation avec Dieu et les 6 derniers traitent de notre relation avec l'homme. Et notre relation avec l'homme montre si nous avons une bonne relation avec Dieu ou pas. Donc nous devrions aimer l'Éternel notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos pensées. Frères et sœurs, c'est le premier et le plus grand commandement. Et lorsque nous l'observons, alors nous serons en mesure d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et de garder les 6 derniers. Voilà pourquoi Psaume chapitre 40 verset 8 dit « Je me réjouis de faire ta volonté, ô mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Nous avons déjà établi dès notre première fois ensemble, alors que nous décrivions ce que signifie craindre Dieu, que Dieu veut permettre à sa loi de demeurer dans notre cœur, et il envoie son Saint-Esprit pour nous enseigner la connaissance et la sagesse, qui est la loi de Dieu, et nous voyons cela dans le livre de l'Ecclésiaste. Il dit « Je veux écrire ma loi dans vos cœurs. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, afin que nous aimions ce qu'il aime et que nous détestions ce qu'il déteste. » Et donc nous voyons que le psalmiste dit « Je prends plaisir à faire ta volonté » parce qu'il comprend que la loi de Dieu est établie sur un principe d'amour, parce que Dieu est amour et que le commandement n'est qu'une transcription de qui est Dieu. Et ainsi, nous voyons dans Psaume 40 verset 8 qu'il prend plaisir à faire la volonté de Dieu et il demande au Seigneur, « Seigneur, mets ta loi dans mon cœur. » Voilà pourquoi Jean chapitre 14, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. » Donc si c'est votre désir de garder les commandements de Dieu et vous voulez que le Seigneur place sa loi dans votre cœur, il dit, « Si vous demandez simplement, c'est un indicateur que vous m'aimez. Et alors, je comprends que vous ne pouvez pas garder ma loi par votre propre force. Je vous enverrai alors le consolateur. Je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous enseignera comment garder mes commandements. Il vous habilitera et il demeurera avec vous pour toujours. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous. Voyez, la raison pour laquelle nous obéissons à la loi, c'est l'amour. Et Dieu nous donne son esprit même afin que nous puissions garder les commandements de Dieu. J'espère que vous voyez tout au long de notre temps ensemble, alors que nous étudions le message des 3 anges et faisons les applications pratiques dans nos vies. J'espère que vous voyez qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour garder la loi de Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est dire « Seigneur, je vois ton amour pour moi, j'accepte ton amour et je prie que ton esprit fasse l'œuvre en moi. Et je prie que tu puisses me donner la capacité de te choisir, même en face de l'adversité. » Frères et sœurs, l'esprit de vérité que le monde ne peut pas voir, nous-mêmes nous ne pouvons pas le voir, mais Dieu a promis qu'il enverra son esprit afin qu'il puisse nous aider à garder la loi même de Dieu. Psaume chapitre 119, verset 11 déclare «
Je cache ta loi dans mon cœur afin de ne pas quoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Dieu veut placer sa loi dans nos cœurs afin que nous puissions arriver à une connaissance de qui est Jésus. Et alors que la loi est cachée dans nos cœurs, nous voyons les choses que Dieu déteste et les choses que Dieu aime. Mais parce que nous l'aimons et nous voyons à quel point il nous a aimés en le premier, nous disons, Seigneur, je ne veux pas pécher contre toi parce que je ne veux pas briser cette alliance que tu as établie avec moi. Je t'aime de tout mon cœur, mais je ne peux pas le faire par ma propre force. S'il te plaît, donne-moi ton esprit afin que je puisse garder ta loi. Alors, Seigneur, place ta loi dans mon cœur afin que je puisse arriver à un point où je ne pêche pas contre toi. Frères et sœurs, les saints de Dieu cachent la parole de Dieu dans leur cœur afin de ne pas pécher contre lui. Mais le seul moyen pour que nous ne puissions même pas désirer pécher contre Dieu, c'est en comprenant premièrement combien il nous aime et d'accepter cet amour nous-mêmes. Psaume 119 déclare « Détourne mes yeux de regarder à des choses sans valeur et ravive-moi dans tes voies. » Vous voyez, alors que nous demandons à Dieu de placer sa loi dans nos cœurs, nous demandons alors à Dieu de nous dire les choses que lui aime, qu'il nous enseigne les choses qu'il déteste, et place ton esprit dans mon cœur afin que je puisse regarder aux choses qui sont éternelles et pas aux choses qui sont sans valeur. Et donc, frères et sœurs, alors que nous communions avec Dieu jour après jour, alors que nous l'acceptons dans nos vies et que nous réalisons qu'il n'y a rien en nous-mêmes qui puisse nous sauver et que ce n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés, nous allons alors demander à Dieu, Seigneur, comment passer mon temps? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que j'écoute? Seigneur, éloigne ces choses sans valeur et ravive-moi afin que je puisse être encore plus amoureux de toi. Jour après jour. Vous voyez, alors que nous demandons au Saint-Esprit d'entrer dans nos cœurs, alors que nous demandons à ce que la loi et l'amour de Dieu soient implantés dans nos cœurs, nous allons voir que nous allons nous détourner des choses sans valeur de ce monde. Et donc, frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de notre temps ensemble, j'aimerais que vous puissiez aller dans le psaume 119 et le verset 97. Regardez ce qui est dit dans le psaume 119 et le verset 97. Psaume 119, c'est intéressant parce que alors que nous arrivons au centre du livre de Psaume, c'est le chapitre le plus long, mais il décrit la loi même de Dieu. Regardez ce qui est dit au psaume 97 du psaume 119. Il est dit 97, « Combien j'aime ta loi ! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. » 99 dit, « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. » Frères et sœurs, nous voyons que le désir de David est de garder la loi même de Dieu dans son cœur. Il veut méditer sur la loi de Dieu et comprenez, la loi est simplement une transcription du caractère de Dieu. De qui est Dieu? Un Dieu d'amour. Et alors qu'il médite sur la loi de Dieu, il médite sur le caractère de Dieu. Et il voit combien Dieu l'aime. Et en retour, il veut faire tout ce qui est nécessaire pour démontrer combien il apprécie son amour en aimant Dieu en retour. Frères et sœurs, ceux qui sont les saints de Dieu, qui se trouvent dans Apocalypse 14, verset 12, gardent la loi de Dieu. Ils méditent sur la loi de Dieu et ils ont été enseignés par Dieu lui-même. C'est ce que le psalmiste désire dans le psaume 119. C'est ce que nous établissons dans notre étude aujourd'hui pour que vous et moi soyons les saints. Trouvé dans Apocalypse 14, verset 12, c'est d'attendre patiemment dans le Seigneur et de comprendre qu'il nous donnera le désir de nos cœurs. Donc, quel est notre désir aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voulons qui est aligné avec ce que Dieu veut? J'espère qu'alors que nous nous rapprochons de lui, alors que nous méditons sur sa parole, alors que nous étudions et prions, alors que nous cherchons à faire ce qui est bon, je prie que votre amour pour Christ augmente. Mais la seule façon pour que notre amour pour Christ augmente, c'est si nous voyons à quel point Christ nous a d'abord aimés en premier. Et frères et sœurs, j'espère que vous voyez l'importance de comprendre ces messages et l'ordre dans lequel ces messages doivent être présentés. Parce que si nous ne comprenons pas l'évangile éternel, nous ne comprendrons pas ce que signifie avoir une relation avec Dieu. Et si nous ne comprenons pas ce que signifie avoir une relation avec Dieu, il n'y a aucune façon pour que nous puissions savoir comment le glorifier à travers nos œuvres et les choses que nous regardons, mangeons et écoutons. Frères et sœurs, nous ne pourrons même pas savoir comment adorer le vrai Dieu de la Bible et sanctifier et garder son jour du sabbat saint si nous ne savons pas qui est Jésus. Nous devons
connaître Jésus intimement. Nous devons le connaître personnellement. Nous devons comprendre qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour nous sauver. C'est seulement par la grâce et l'amour de Jésus-Christ. Ainsi, nous pouvons parler des avertissements trouvés dans le message du deuxième ange. Nous pouvons parler de la bête et de ne pas recevoir la marque de la bête et comment nous devrions éviter d'adorer l'image de la bête trouvée dans Apocalypse 13. Mais si nous ne connaissons pas Jésus-Christ personnellement et intimement, ces messages n'auront pas d'importance et nous ne pourrons pas être les saints patients qui gardent les commandements de Dieu et ont mis leur pleine confiance en Jésus-Christ si nous n'appliquons pas, premièrement, le message du premier ange. Il y a 3 étapes et mon désir, c'est que vous puissiez continuer d'étudier et de lire ce que la Bible a à dire concernant ces messages importants. Parce que frères et sœurs, en fin de compte, nous devons réaliser que nous n'avons rien, nous ne sommes rien sans Jésus-Christ. Et je sais que vous traversez peut-être des épreuves maintenant. Vous vivez peut-être des situations difficiles, je ne sais pas ce que vous vivez. Mais comprenez que Dieu dit « Faites-moi confiance, méditez sur ma loi, mettez-moi en premier, cherchez le royaume de Dieu. » Et Jésus promet que toutes ces choses vous seront données. Je ne sais pas pour vous, mais mon désir, c'est de faire partie de ces saints patients, ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui ont fait de la loi de Dieu une priorité, qui l'étudient, qui aiment la loi de Dieu, qui comprennent qu'alors qu'ils étudient la loi de Dieu, ils ont une meilleure compréhension de qui est Jésus. Frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux savoir qui est Jésus. Mais encore plus important, je veux être comme Jésus. Mais je ne peux pas le faire par ma propre force, je ne peux pas le faire par mes propres mérites. Je dois demander que le Saint-Esprit vienne dans ma vie et qu'il m'enseigne comment garder la loi même que Dieu me demande de garder. Parce que je veux avoir l'expérience du psalmiste. Je veux avoir plus de compréhension que les incroyants. Je veux que les témoignages soient ma méditation jour et nuit. Donc, si vous avez du mal dans votre expérience avec Christ, je plaide, j'en appelle à vous. Prenez le temps de connaître Jésus. Si vous avez l'habitude de vous lever à 7 heures du matin, réveillez-vous à 6h45. Prenez ces 15 minutes et dédiez du temps de qualité à Jésus. Ouvrez sa parole et dites « Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre sur toi aujourd'hui ? Et alors que j'en apprends plus sur toi, s'il te plaît, montre-moi à quel point j'ai besoin de toi. » Frères et sœurs, ça ne sera que les saints qui demanderont cette expérience. Et je prie et j'espère que ce sera votre désir de demander à Jésus cette expérience, de faire que la loi de Dieu soit votre méditation et de vivre ces principes dans votre vie par la grâce et les mérites de Jésus-Christ. Terminons ensemble par la prière. Père, merci de nous avoir montré ce que signifie être les saints patients de Dieu, ce que signifie garder les commandements de Dieu. Et donc, Seigneur, nous voyons que dans le message du troisième ange que nous trouvons dans Apocalypse 14, verset 12, c'est le message de la justification par la foi, c'est l'évangile que nous avons lu dans Apocalypse 14, verset 6 à 7. Permets que cela soit notre étude, notre méditation, et nous demandons que nous puissions appliquer ces paroles dans nos vies et que nous puissions les vivre par ton Saint-Esprit qui habite en nous. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen.